Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au streaming, enfin au cinéma pardon, en streaming ou en VOD. Voilà, c'est lundi soir, il est temps d'aller dormir. Aujourd'hui, je vais vous parler de Sisu, un film que j'attendais depuis un moment, qui a commencé sa carrière en festival au TIFF à Toronto, en septembre dernier, que j'avais envie de voir depuis longtemps et que j'ai eu l'occasion de voir, il y a plusieurs mois, déjà. Ouais, il y a bien 6 mois. D'ailleurs, je vous parle de ce film-ci, c'est un peu je contourne un petit peu mes règles parce que en général, j'essaie de pas parler des films que je vois dans le cadre de mon métier de programmateur et ici, voilà, il se fait que c'est un film que j'ai programmé, avec évidemment l'équipe du festival, au BIF, hein, le festival du film, fantastique, de Bruxelles. Hem Et pourquoi avais-je envie de voir ce film depuis longtemps? Parce que c'est le nouveau film de Jalmari Helander, hein, réalisateur, finlandais, à qui on devait, notamment il y a un peu plus de 10 ans, Rare Exports, qui était sorti en français sous le titre, Père Noël Origins. Et puis quelques années plus tard, vers 2015, il avait sorti, Big Game, un film, où il était question du président des États-Unis qui se crachait, au milieu des forêts, de Finlande, et qui était poursuivi par évidemment toute une flopée de méchants et qui était sauvé par en tout cas, on tombait sur un jeune ado, genre 14 ans, qui fait un peu son passage à l'âge adulte, hein, qui doit faire ses preuves, qui va donc, essayer de le sauver avec son petit arc à flèches alors qu'il y a des mecs avec des flingues qui les poursuivent. C'est un petit plaisir coupable, personnellement, j'aime vraiment bien ce film. C'est pas un grand film, mais voilà, c'est assez rigolo de voir, Samuel L. Jackson, qui est un grand habitué des films d'action en tant que héros, qui joue ici le rôle du président, qui doit se faire sauver par ce jeune ado. Voilà. Et donc ici, nouveau film de Jalmari Helander qui devait, tourner autre chose de base, puis le Covid est arrivé et finalement il s'est dit: «Bah, je vais faire un autre film, en Finlande, chez moi, un truc un peu facile». Facile entre guillemets, hein, parce qu'il y a de quoi, enfin, quand vous verrez le film, vous comprendrez. Et de quoi ça parle, Sisu? Mais en fait, on est en Finlande en 44, fin de la guerre. On est en Laponie, grands espaces, qui étaient évidemment occupés par les nazis, comme une grande partie de l'Europe à ce moment-là. Et un ancien, soldat finlandais va trouver un gisement d'or. Donc il va trouver quelques petits lingots, enfin pas lingots, mais des pièces d'or, enfin pas des pièces, oh là là, je vais y arriver, enfin bref, de l'or brut. Évidemment, il va être prêt à tout pour, garder son butin, mais quand il va tomber, sur la route de nazis, bah, ça va pas se passer, exactement comme, il le pensait. Ça va pas bien se passer du tout d'ailleurs, surtout pour les nazis, c'est un peu le but du film. On va en parler un peu plus longuement après avoir regardé et écouté un extrait de la bande annonce. Descends de ton cheval! Ce vieux con est chercheur d'or. On est riches, les gars! Allez, à genoux. Bute-le! On a de l'or! Voici juste un aperçu, je m'arrête vraiment après, la première mort comme ça, ça fait encore plein de surprises pour le film. Alors, hem, que dire? Tout est dans le synopsis, enfin tout. Vraiment, c'est simple quoi. Il y a un type, il trouve de l'or. Évidemment, il faut qu'il aille le mettre en lieu sûr, à savoir dans une banque. Vous avez compris, la banque, elle est hyper loin, à des centaines de kilomètres à la ronde. C'est un coin qui regorge de nazis, qui évidemment, vous l'avez vu dans cette, petite rencontre dans la bande annonce, bah, ils vont pas se faire potes dès le début. Donc ça veut dire que, bah, ils vont être sur son dos, tout le trajet. Ils vont pas le lâcher. Et comme je le disais, ça va pas bien se passer évidemment. Le but est assez simple, hein, c'est de voir du nazi se faire démonter en permanence. Et ce qui est bien avec ce film, c'est qu'il assume son pitch très simple et Jalmari Lander hésite pas à aller au bout de son idée. C'est-à-dire qu'il y a un moment évidemment, ça va m c'est même de trop quelque part, hein,
on a l'impression que ce type est limite immortel, hein, qu'il peut rien lui arriver et c'est un peu son surnom d'ailleurs dans c'était son sur enfin, il avait un surnom de ce style, hein, dans l'armée finlandaise donc il en joue évidemment et ça donne des séquences très drôles, parce que voilà, il y a ce côté, le mec il peut rien lui arriver quasiment, mais c'est assumé, c'est fait de façon tellement drôle et tellement héroïque qu'en fait, on prend du plaisir à voir ce type, arriver, à ses fins ou presque, de peu importe la façon, en fait. Et surtout sur la fin du film, il y a des séquences qui sont très, très exagérées et jamais ça se passerait comme ça, mais dans ce type de film d'action, il faut toujours qu'il y ait un moment un petit, où bien avoir un vrai décalage avec la réalité quoi. Où on sent, ben non, en fait, c'est bien du cinéma, hein, ce qu'on est en train de voir, c'est absolument pas un documentaire ou un truc, réaliste. Non, le but, c'est de faire un film de divertissement et donc il y a ce petit côté, over the top, complètement exagéré qui est un peu présent dans le film et heureusement parce qu'en fait, ce truc en apparence très ridicule, ça permet un peu d'entrer en communion, surtout si enfin voilà, si vous voyez le film dans une salle avec, plein de spectateurs, je pense que en tout cas, nous, c'est ce qu'il y a eu, au BIF. Après, on a un public un peu particulier qui est très participatif pendant les séances, mais je pense que peu importe la séance lors de laquelle vous irez voir le film, il y aura, je suppose, un moment un peu collectif comme ça où, le public va se prendre va y il doit y avoir des réactions parce que ce film, voilà, le but c'est c'est pas le but, mais on on voit ce personnage traverser toutes ces épreuves et on se prend d'empathie pour lui malgré son côté très froid et donc le fait que ça soit un petit peu exagéré, voilà, ça crée un peu une ambiance, une espèce de cohésion dans le public qui est avec le héros et qui a envie, de le voir arriver à ses fins et qui, une fois qu'il a tué un nazi, a juste envie de le voir, tuer un autre et ainsi de suite et voilà, c'est ce que je trouve assez chouette avec ce genre de film un peu, un peu exagéré, qui va assez loin. Parce que oui, c'est généreux en action, c'est généreux en mort, heu, même s'il y a ce côté exagéré, décalé qui est très assumé, enfin je veux dire on en rigole et on se dit pas: «Oh putain, c'est vraiment exagéré et à un point un peu insupportable». Non, il y a ce côté, on se lâche et c'est drôle et c'est plaisant, c'est divertissant à regarder. Il y a un peu d'émotion. Vous avez peut-être pu avoir, c'est vrai que ça parle pas beaucoup au début de la bande annonce, hein, désolé, pour ceux qui écoutent, mais dans la bande annonce, on voit un petit chien. C'est un peu un gimmick, habituel, hein, dans les films maintenant, surtout depuis John Wick. Bon, ça existait déjà avant, mais c'est vrai que depuis John Wick, maintenant, c'est un peu la référence. Touche pas au chien. Le chien ne se fait pas tuer, dès le début comme ça, c'est pas du tout la même histoire, mais c'est juste pour dire qu'il y a ce petit personnage en plus. Évidemment, ça crée, de l'empathie, pour le public et donc toute cette relation entre le type, son chien et puis, tous les autres personnages et le public, bah, ça fonctionne du tonnerre. Donc voilà, hem, c'est drôle, on s'amuse, il y a de l'action, c'est bourrin, voilà. Le but, je l'ai dit, c'est juste de voir des nazis se faire dégommer parce qu'un bon nazi, c'est un nazi mort, voilà. Donc il y a le Mary Highlander, il s'est fait plaisir, il a tué du nazi, il a fait faire en sorte que son personnage tue du nazi. D'ailleurs son personnage, je vais quand même en toucher un petit mot sur le comédien, hein, c'est, Jorma Tommila qui est l'acteur fétiche de Hjalmar Highlander, hein, il est de tous ses films, et d'ailleurs dans Big Game, l'adolescent, c'est son fils, à lui, son vrai fils, hein, donc Omni, Tommila qui jouait le rôle principal. Donc voilà, ils sont d'ailleurs, Omni Tommila est encore dans Sisu aussi, je pense qu'il joue un des nazis si je dis pas de bêtises. Hem Et puis au casting, on retrouve aussi, Axel Hennie, hein, l'acteur, je sais jamais s'il est danois ou norvégien, hem, qu'on a vu dans plein de films, hein, vous allez voir sa tête, vous allez faire: «Ah oui, bah oui, c'est lui». Donc voilà, très chouette casting, et Jorma Tommila, j'allais dire comme tous les Finlandais, d'ailleurs Hjalmar Highlander est comme ça aussi, hein. Quand je l'ai rencontré, je sais enfin, il dit qu'il est quand il est content, hein, mais quand on le voit,
impossible à dire, hein, les Finlandais, ils sont très froids comme ça, hein, très formels, donc on sait jamais trop ce qu'ils pensent. Heu et donc ici, bah, pareil, Jorma Tommila, il est parfait dans le rôle de ce type, très, grosse masse, très brute de décoffrage, quasi pas d'émotion qui dépasse et là dans ce type de avec ce type de personnage, c'est juste parfait. Donc voilà, je suis très content que Sisu, débarque chez vous en France, parce que, voilà, je pense que c'est un film qui serait destiné uniquement, au festival et d'ailleurs, c'est quasiment que ça, qu'il a connu comme vie, jusqu'à présent. Hein, il est passé au TIFF, à Sitges, chez Nous au Bif, il a fait 2-3 séances, ailleurs, un peu exceptionnelles comme ça et je pense que seulement, fin avril, début mai, il est sorti aux États-Unis en salle et puis maintenant la France, enfin et donc je pense qu'à part, la Finlande et ces 3-4 autres, territoires, il est pas sorti au cinéma heu, hors festival donc voilà, c'est assez cool que vous ayez ce film qui sort en salle. Ça fait plaisir, c'est du chouette di cinéma, très divertissant donc allez le voir, entre amis, vous allez passer un bon moment. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Sur ce, du coup la note, bah, bon 3 étoiles, voilà, un bon 3 étoiles, c'est divertissant, c'est ce qu'il faut. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles recommandations et entre temps, bah, n'hésitez pas à aller suivre le podcast sur les plateformes de podcast de votre choix, Spotify, Deezer et cetera et à suivre le podcast sur les différents réseaux sociaux, pardon, @cinécast BE. À très, très vite,